Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je repose ma question. Le comportement de M. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, à l'heure actuelle, est un comportement qui vous plaît, ou bien c'est un comportement, ou bien c'est le comportement du ministre des Sports, M. Narcisse Molekombi, qui est important. M. Samuel Eto'o demande de respecter les statuts. L'opposition demande de respecter le code électoral. Le code électoral et les statuts, il y a une différence? S'il y a les personnes qui trouvent qu'il y a une différence, répondez oui ou non. Est-ce que quand l'opposition, M. Kabralibi, M. Kamto, M. Joshua Oshi, tous ces gens-là viennent du point de vue de l'opposition, ils disent que respectons le code électoral. Élection transparente. Pas de tripatouillage. Samuel Eto'o vient, il dit, je respecte les statuts. Je ne veux pas les hautes instructions. Rien que le statut. Est-ce que M. Samuel Eto'o est en train de demander à M. Narcisse Molekombi de respecter les statuts? Est-ce que le comportement de M. Samuel Eto'o est différent du comportement de l'opposition camerounaise? Quelqu'un qui demande à un gouvernement qui soutient lui-même, il soutient. Nous-mêmes ici, nous disons souvent, ils peuvent être là, qui gagnent les élections même 1000 ans, mais s'ils respectent les résultats qui sortent des urnes, s'ils respectent le code électoral, s'ils équilibrent et les camps, nous sommes d'accord. Qu'est-ce que Samuel Eto'o demande? Ce n'est pas les mêmes choses que l'opposition demande? Ce n'est pas la même chose que l'opposition demande? Ce n'est pas la même chose que le peuple demande? Comment se fait-il que un homme est en train de combattre un gouvernement? Un homme est en train de dire à un gouvernement, respectez le code électoral, respectez les statuts, respectez ce qui a été écrit. L'opposition dit, respectez le code électoral, respectez la transparence, le vote de Camerounais. Vous refusez de soutenir cet individu, vous partez soutenir le régime que vous estimez qui vous marginalise. La cohérence est à quel niveau? La cohérence de notre combat est à quel niveau? La cohérence de notre combat est à quel niveau? Nous venons aujourd'hui, nous disons que l'État est un monstre froid. C'est l'État qui donne son argent. C'est l'État qui donne ceci. C'est l'État qui donne ça. C'est l'État qui a ses stades. C'est l'État qui a les militaires. C'est l'État qui donne ceci. Ok? Et l'ECAM, qui nomme les membres de l'ECAM, qui donne l'argent à l'ECAM, qui met les urnes dans les bureaux de vote, qui a les militaires pour superviser les élections? C'est vous? C'est toujours l'État, n'est-ce pas? La cohérence de votre combat est à quel niveau? C'était juste pour planter le petit décor pour certaines personnes qui ne comprennent pas le combat. Et on dit aujourd'hui, on peut être du parti au pouvoir et combattre le parti au pouvoir à l'intérieur. Il y a des personnes droites, il y a des personnes très très droites qui demandent la transparence des urnes, qui demandent qu'on respecte les Camerounais. Et c'est ce que M. Samuel Eto'o est en train de faire. Peuple camerounais, chers compatriotes, pour ceux qui croient à la lutte de Samuel Eto'o,
Bravo et félicitations. Vous êtes une jeunesse. Vous êtes une jeunesse responsable. Avant de continuer, je vais prendre comme ça. Pierre Kemeux, il dit, il choisit d'entrer dans la mafia qui supporte qu'on l'humilie. Ce n'est pas la mafia qui l'humilie, c'est vous, le peuple. Vous êtes trop stupide. C'est vous, le peuple. C'est vous, le peuple. Donc tu préfères supporter les gens qui l'humilient, alors qu'il est en train de faire ce que vous devez faire. J'ai posé la question, les revendications de Samuel Eto'o sont différentes des revendications de l'opposition. Un opposant qui demande de respecter le code électoral et Samuel Eto'o qui demande de respecter les statuts. Il y a une différence dedans? Est-ce qu'il y a une différence dedans? Il n'y a pas de différence dedans. Sauf s'il y a certaines personnes qui trouvent qu'il y a une différence dedans. Un président de la FECAFOOT, on dit qu'il y a des hautes instructions. Il dit, c'est le code électoral, c'est le statut qui lui reconnaît. Il faut respecter les statuts. Vous dites que celui-là, ce n'est pas bien? Vous supportez ceux qui viennent avec les hautes instructions? Non. Non. Bonjour Jacqueline Bijou, bonjour. Donc, je reviens maintenant sur le sujet. Je voulais placer juste le décor. Hier, le 28, la FECAFOOT a adressé un courrier à M. Mark Brice, qui a une conférence de presse le 30. À 10 h. Et vous savez qu'une conférence de presse dure à peu près 30 minutes. 15 minutes, 30 minutes, c'est fini. Mark Brice, qui normalement devait travailler à la FECAFOOT, ne travaille pas à la FECAFOOT, ne refuse ses bureaux à la FECAFOOT. Je ne sais pas où il est logé au ministère des Sports, où il est logé au Palais des Sports, on ne sait pas où se trouvent ses bureaux. En tout cas, ce qui est sûr, il a décidé de ne pas travailler au siège de la FECAFOOT. Donc, la FECAFOOT est donc obligée de travailler par courrier. Donc, quand les gens demandent qu'ils ne sont pas en synergie, la FECAFOOT n'est pas en synergie avec le coach des Lions indomptables, M. Mark Brice. Chers compatriotes, vous avez toujours l'habitude, et je parle beaucoup plus aux opposants, aux zibous qu'on aime appeler, que pourquoi il n'a pas travaillé en synergie, pourquoi il n'a pas travaillé ici. Et vous avez souvent l'habitude de dire, allez chercher le travail comme si vous travaillez. Ok, donc ça veut dire que quand vous travaillez, vous connaissez les principes du travail. Nous sommes d'accord que quand on est ensemble dans une même entreprise, on a soit de travail d'équipe, ça veut dire que le président, le chef, il peut quitter du 3e étage pour venir vous voir au 2e étage pour dire, bon, ok, on a une réunion au bureau tout à l'heure, retrouvons-nous. Parce qu'on est ensemble, on travaille dans la même maison. Malheureusement, ici, nous avons un coach qui a décidé et qui nous a dit, j'ai été recruté par l'État et je fais le boulot que l'État m'a demandé de faire. Donc, ça correspond à sa lettre d'explication qu'il avait donnée à la FECAFOOT. J'ai été recruté par l'État et je fais ce que l'État m'a demandé de faire. Donc, lui, il s'en fout de la FECAFOOT. Et l'État a dit là-bas que non, ne les gère pas. Il y a eu des précédents. Qu'on a convoqué Mark Brice, il n'est pas venu. Donc, on convoque Mark Brice, Mark Brice reçoit le courrier le 28 pour une conférence de presse le 30. Je vois des gens qui disent que la FECAFOOT, si la FECAFOOT estime être son patron, tu as convoqué, il n'a pas besoin de répondre. Oui, il a besoin de répondre dans ce contexte. Il a besoin de répondre. Parce que Mark Brice ne travaille pas à la FECAFOOT.
il a décidé d'installer ses bureaux ailleurs. Il ne travaille pas à la FECAFOOT. Donc, le seul moyen de communication entre la FECAFOOT et Marbrice, et surtout qu'à l'heure actuelle, nous sommes au niveau où il faut des preuves. Parce que tous les jours, dès que la FECAFOOT répond, je vois des gens, des journalistes qui viennent, qui demandent le courrier est où? Le courrier que la FECAFOOT a adressé est où? La réponse est où? Pourquoi quand vous demandez des réponses de ça et ça et ça, et que maintenant quand la FECAFOOT adresse un courrier à M. Marbrice, que Marbrice doit répondre, oui, je serai là, vous dites que non, Marbrice ne doit pas répondre. Pourquoi? Marbrice ne siège pas à la FECAFOOT. Il y a eu des précédents où on a convoqué Marbrice, il a refusé de venir. Donc, M. Marbrice, la conférence est prévue à 10 h. Donc, on a adressé la correspondance depuis le 28. M. Marbrice n'a rien dit. Il est resté tranquille. Il n'a pas répondu. Il vient à 10h30 minutes. Et pour toutes les personnes, s'il y a des journalistes ici, pour toutes les personnes qui connaissent combien de minutes dure une conférence de presse, on convoque une conférence de presse à 10 h. M. Marbrice arrive à 10h30. Et même s'il y avait conférence de presse, vous êtes sûr qu'à 10h30, il devait encore avoir conférence de presse? Il est venu à 10h30. Pour lui, il est venu après la conférence de presse. Donc la conférence de presse ne l'intéressait pas. Donc, il arrive à 10h30. Le SG et ses collaborateurs disent, mais on vous a adressé un courrier. On attendait que vous nous confirmiez que oui, je serai là pour la conférence de presse. Vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. Parce que vous serez les mêmes personnes à dire, est-ce que Marbrice vous a donné son accord qu'il devait être là? Parce qu'aujourd'hui, il l'a dit. Parce que il y a des choses que vous ne comprenez pas. Un monsieur dit, j'ai été recruté par l'État. Mais l'État, c'est qui? Donc vous, certains Camerounais estiment qu'ils ne sont pas l'État. Donc vous vous excluez du Cameroun. L'État, c'est vous et moi. C'est nous. Et un monsieur, il vient, il est mon employé. Il dit, je ne suis pas ton employé, je suis l'employé de l'État. Mais qui représente l'État? Qui représente l'État au niveau du football au Cameroun? Qui représente l'État? Qui représente l'État? Voilà, et avant de revenir, vous voyez, il y a toujours des gens stupides. Voilà un Aimé Stéphane. Il dit que parce que l'État a récupéré son équipe depuis le 10 février. Voilà. Et quand je dis qu'il y a beaucoup de tonneaux vides dans les réseaux sociaux, vous pensez qu'on blague. Et quand on va dire à ce supporter peut-être d'un parti politique, sûrement, que quand l'État va récupérer sa victoire en 2025, quand l'État va récupérer ses urnes en 2025, puisque l'État ne respecte pas les statuts, puisque l'État ne respecte rien du tout, c'est l'État qui décide. Si toi tu dois vivre ou mourir, dont l'État en a décidé, dont l'équipe nationale pour lui, M. Stéphane, Aimé Stéphane, l'équipe nationale appartient à l'État. Lui, l'équipe nationale ne l'appartient pas à lui. Lui, Stéphane Aimé, l'équipe nationale, je vous ai dit qu'il y a certaines personnes dans les réseaux sociaux qui commentent juste pour commenter, qui soutiennent juste pour soutenir, mais le port du cerveau a été mangé par la chèvre. Ils n'ont rien dans le cerveau. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, que ce soit sur mes publications, que ce soit dans mes directs, il faut porter le cerveau avant de répondre. Ce monsieur Aimé Stéphane, je ne sais pas de quel parti il sera, en 2025, quand l'État va dire Paul Biya a gagné, et quand le Conseil constitutionnel va confirmer la victoire de M. Paul Biya, ce même Aimé Stéphane, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il va dire? Il va pleurer? M. Aimé Stéphane, l'État aurait récupéré sa victoire, puisque c'est pour l'État. Puisque c'est pour l'État.
Donc pour vous, l'État doit récupérer, c'est l'État. Mais l'Assemblée nationale existe pourquoi? Pourquoi ils partent voter les lois? Les lois existent encore au Cameroun, pourquoi? Mais acceptons que l'État récupère tout. Acceptons que oui, l'État a l'armée. Acceptons que l'État a l'armée. Acceptons que l'État a ceci. L'État a l'armée. L'État a ça. L'État a ça. L'État décide de tout. Nous avons encore les règles, pourquoi? Oui, aimé Stéphane, ce n'est que les opposants qui vont souffrir. Parce qu'à l'heure actuelle, la personne qui se bat pour respecter le code électoral au Cameroun, c'est-à-dire les statuts, je dis le statut, pas le code électoral, les statuts au Cameroun, c'est M. Samuel Eto'o, qui demande, nous avons voté les lois, respectons ces lois. M. Samuel Eto'o, il n'accepte pas qu'on bafoue les lois. Oui, dis-moi le contraire, qu'à l'heure actuelle, ce combat est porté sur quoi? Son combat demande de respecter les statuts. Le discours de chef de l'État, c'est statutaire. Le discours du chef de l'État est un discours qui est dans les statuts. Pourquoi vous êtes givré de cerveau? Pourquoi vous êtes stupide? Est-ce que le discours du chef de l'État est un discours statutaire? Le chef de l'État a le pouvoir de prendre par ordonnance et de mettre sur écrit. Il a ce pouvoir. Mais tant que c'est un discours, ça n'a aucune valeur juridique, statutaire, sur ce qui a été écrit. Donc je continue mon analyse pour vous dire que donc, M. Samuel Eto'o donc la FECAFOOT a adressé ce courrier. M. Marbrice a refusé de répondre parce que à l'heure actuelle, il nous faut des preuves. Oui, je serai là. Ok, on va organiser. Soit il dit, je ne viendrai pas, donc voilà. Il a atterri à 10h30. À 10h30, on considère que la conférence de presse est terminée. À 10h30, la conférence de presse est terminée. Donc il a tiré à 10h30. Pour qu'on fasse quoi? Malgré ça, la FECAFOOT montre sa bonne foi. Il dit, ok, ce n'est pas grave. On va organiser. Comme tu es là, tu es arrivé à 10h30. On va organiser le temps de laisser aux journalistes d'arriver. Mettons donc ça à 12h30. L'homme est d'accord. Il dit, oui, je suis d'accord avec vous. Mettons ça à 12h30. Il est d'accord. En commun accord avec lui, hein, il est d'accord. Il dit, ok, je m'en vais faire une course là. Je m'en vais faire une course. En allant faire sa course, la course était où? Au MINSEP. Il voit la sortie donc au MINSEP. Donc, après avoir discuté avec le MINSEP là-bas, il prend son téléphone. Il envoie un message à la FECAFOOT. À l'heure ci là, je suis malade. Je suis malade. Je ne peux plus être là. Le responsable de la communication, M. Poussa, il vient, il explique aux journalistes que désolé, on vous a convoqué pour rien. M. Mabri dit qu'il est malade. Il ne peut pas être là. Dès qu'il voit la sortie du responsable de la communication, il débarque, donc la maladie est terminée. Monsieur Mabrice n'est plus malade. Mabrice n'est plus malade. Il a atterri à la FECAFOOT. Il a atterri à la FECAFOOT. Maintenant, avec des exigences, je dois faire la conférence de presse avec tel, parce que l'autre là, Thirindo, m'a agressé, moi je ne veux pas le voir. Donc, Mabrice vient, vous, Camerounais. Mabrice vient. Il dit
Ok, Régine Mathieu, je vais mettre le numéro de téléphone pour que les gens appellent. Marc Brice vient et dit Thierry Ndo m'a agressé. Je ne veux pas qu'il soit à ma conférence. Marc Brice, ton employé, vous qui travaillez dans les entreprises, vous venez vous dites à votre patron que je ne veux pas voir tel, je ne veux pas voir tel, je ne veux pas voir tel. Ça se passe dans quel pays, dans quel monde? Expliquez-moi, je veux comprendre. Expliquez-moi, je veux comprendre comment un entraîneur arrive dans un bureau et dit bon, ok, je veux refaire la conférence de presse, mais en une seule condition, je ne veux pas tel là, je ne veux pas tel là, je ne veux pas tel là. Il est venu dans la deuxième fois avec ses conditions. Donc, comme il est sorti, il a dit qu'il est malade. Il a dit les malades ne viennent pas. Après, il change d'avis. Il revient. Il dit, je viens, mais à une seule condition, je ne veux pas tel, 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 tel. Vous qui travaillez dans les entreprises, c'est ce que vous dites à vos patrons? Répondez-moi en toute sincérité. C'est ce que vous dites à vos patrons dans les entreprises que vous ne travaillez pas avec tel, 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 tel. C'est votre entreprise? C'est votre entreprise? Marc Brice se prend pour qui? Lui qui manque de respect tous les jours à la FECAFOOT. Mais malgré ça, la FECAFOOT supporte ses caprices parce qu'on a dit qu'il est venu pour l'État. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est qui? Quand vous n'allez pas savoir qui est l'État au Cameroun, vous allez rester avec la mentalité oisive. Et nous ne serons pas à 42 ans seulement de pouvoir, nous aurons 50 ans du même régime parce que vous restez avec la mentalité, le pouvoir est ceci. L'État est un monstre fort. Marc est le sélectionneur. Merci Fantomas Tanzan. Je sais que tu es de l'autre côté. Il est le sélectionneur. Il est le patron du SG. Le SG, lui, qui est le patron de qui? Puisque tu as posé la question, réponds-moi, monsieur Fantomas Tanzan. Entre monsieur Marc Brice et le SG, monsieur Blaise Njunan de la FECAFOOT, qui est le patron de qui? Qui est le patron de qui? Et ça ne termine pas. Dès que Marc Brice sort de la FECAFOOT, deux journalistes de la chaîne publique, dont monsieur deux journalistes de la FECAFOOT, de la CRTV, organisent une interview à Bastos. Mais comme ils savaient que s'ils continuaient là, ça sera très grave. Un membre de staff nommé par le MINSEP vient dire stop, stop, stop. Il faut arrêter rapidement cette interview. C'est pas normal. Stop le truc. Pour montrer aussi comment la CRTV est en train de bafouer le travail de la FECAFOOT, il publie une liste sans les annonceurs, les soutiens de la FECAFOOT. Donc, ils avaient déjà la liste. C'est-à-dire, quand Marc Brice n'est pas venu, il n'a pas donné son OK. Au fait, eux, ils voulaient organiser les conférences de presse. Ils voulaient organiser leur conférence de presse. Ils voulaient organiser les conférences de presse. Ils refusent. Ils trouvent, je suis malade, non, je suis ceci, mais ils courent, ils retrouvent la CRTV pour organiser sa conférence de presse. Vous trouvez ça normal? Maintenant, pour terminer et ouvrir le débat, le Niège, vous êtes tous d'accord ici, la FECAFOOT n'a jamais demandé à le Niège qui voulait organiser un Matafandema. Jamais la FECAFOOT a dit qu'il voulait organiser le Matafandema. Le premier stade que la FECAFOOT a sollicité, c'était le stade Japoma. La FECAFOOT a dit le stade Japoma n'est pas disponible. Il y a deux stades disponibles, Fandena et Garoua. La FECAFOOT
opte pour Garoua, informe la CAF. La CAF informe la Fédération namibienne. L'ONIES vient aujourd'hui dire non, tous ces stades-là même, ce n'est pas disponible. Il n'y a que Yaoundé qui est disponible. Monsieur Nassis Molekombi, ministre des Sports, Joseph-Antoine Bell, PCA de l'ONIES, sont des élus. Ils ont estimé que la FECAFOOT est devenue une antenne de l'ONIES et des trucs. Si vous étiez élu, je vous pose une question. Vous savez que c'est vous qui avez le dos. Est-ce que le discours, avant d'arriver de vous poser cette question, est-ce que le discours, même si vous restez sur le discours, est-ce que le discours du 10 février de M. Paul Biya, le chef de l'État camerounais, demande à M. Nassim Molekombi, professeur Nassim Molekombi, ministre des Sports, d'annexer la FECAFOOT? M. Samuel Todon ne décide de plus rien. Et oui, si certaines personnes ont accepté être dominées parce que l'État est un monstre froid, parce que l'État a l'armée, parce que l'État a ceci, il y a d'autres personnes qui ont encore de la dignité. Il y a une catégorie de la jeunesse qui a encore de la dignité, qui demande juste le respect, qui demande juste de respecter ce qui a été dit, ce qui a été écrit dans les textes. Et Samuel Eto'o en fait partie de ces jeunes qui demandent le respect des statuts. J'ai l'impression que certains opposants au Cameroun ne comprennent pas. Certains Camerounais ne comprennent pas. Voilà un homme qui tape la main sur la table, qui demande respecter ce qui est écrit dans les statuts. Certains Camerounais se lèvent pour dire non, le chef d'État a parlé, c'est bon. Nassim Molekombi, aujourd'hui Nassim Molekombi est un bon ministre. Le gouvernement de Biya est un bon gouvernement. Mais finalement, vous combattez le gouvernement Biya, pourquoi? Vous condamnez le gouvernement de Biya, pourquoi? Puisqu'il travaille bien. Puisque le régime de M. Biya travaille bien. Vous condamnez ce régime, pourquoi? Donc Samuel Eto'o a raison de soutenir ceux qui travaillent bien. On est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord que Samuel Eto'o a donc raison de soutenir le régime de M. Biya? Parce que c'est un régime qui travaille très bien. Vous-même, vous êtes en train de l'attester que le régime de Yaoundé, c'est un bon régime. Nassim Molekombi travaille très bien. Joseph-Antoine Bell travaille très bien. Monsieur Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République, travaille très bien. Vous condamnez donc le régime de M. Biya sur quoi? Si c'est un régime qui travaille très bien. Donc, félicitations à M. Samuel Eto'o d'aller du côté où on travaille très bien. Parce que vous-même, vous dites l'État est un monstre froid. Le stade appartient à l'État. M. Samuel Eto'o est qui? L'État est un monstre froid. Le stade appartient à l'État. L'État a l'armée. L'État a l'argent. L'État a tout. M. Samuel Eto'o va faire quel bras de fer? En 2025, que ce soit Kanto, que ce soit Cabral, que ce soit Joshua Oshi, vous avez quel moyen? Vous avez l'armée? Vous avez les urnes? Vous avez le Conseil constitutionnel? Vous avez les CAM? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Vous n'avez rien du tout. Nada. Donc, puisque Samuel n'a ni les stades,
ni l'armée, ni les avions, ni rien du tout. Mettez ça dans l'esprit. Que l'opposition camerounaise n'a ni le Conseil constitutionnel, n'a ni l'ECAM, n'a ni les urnes, n'a ni le fichier électoral, n'a ni les médias, et que l'ECAM va annoncer la victoire du gagnant et que le Conseil constitutionnel va déclarer qui a gagné. Vous allez aller au Conseil constitutionnel dire nous contestons, mais celui qui va dire nous refusons la contestation est un gars nommé par M. Biya, dont Biya a le pouvoir. Et puisque le régime de Biya travaille très bien, vous devez applaudir. On ne doit plus dire qu'il y a une opposition dans notre pays. La jeunesse ne doit plus se plaindre que 42 ans, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. J'ai dit, ce que vous êtes en train de combattre est quelque chose qui, quand on crache en l'air, ça tombe sur le nez. Ça tombe sur le nez. Je reviens encore sur toi, monsieur. Entre toi et moi qui ne se comprend pas. C'est-à-dire, je te parle en métaphore. Et il est bête même. Bon bref, je vais même te répondre parce que je perds mon temps. Hein? Il me dit, tu comprends bien ce que tu dis. Depuis quand un régime dictatorial travaille bien. Mais mon ami, je travaille la méthode. C'est-à-dire, c'est de l'ironie. Ce que je fais là. J'ironise. Et pourquoi vous supportez le régime alors? Puisque c'est un régime dictatorial. Vous supportez dans le régime pourquoi? Vous supportez le ministre du régime, pourquoi? Samuel Eto'o n'a pas été nommé, hein? Il a été élu. Samuel Eto'o n'a pas été nommé, il a été élu. Samuel Eto'o n'a pas travaillé dans le gouvernement de Biya. Il a gagné son argent à la sueur de son front. Il a gagné l'argent à la sueur de son front. Donc, voilà. Donc, ok. La FECAFO n'a jamais demandé d'aller jouer à Fandena. La FECAFO a opté pour le stade de Garoua parce que le NIER a dit que ce sont les deux stades disponibles. Le NIER n'a pas le pouvoir de dicter. Vous-même, individu, Camerounais, compatriotes, frères et sœurs, on vous dit que l'autre stade n'est pas disponible. Nous avons tous vu le courrier, la correspondance de l'ONIES. Il a dit, il y a deux stades, Fandena et Garoua. Donc la FECAFO a le droit de choisir. Même à Garoua, on dit non, on nous impose. Que même là-bas, là, on impose à un président élu que non, on t'impose, c'est ici que tu dois jouer. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Donc, la FECAFO a donc aujourd'hui décidé, en commun accord avec la CAF, la Fédération namibienne de football, que le match se joue à Garoua. Et tenez-vous bien, nous sommes aujourd'hui le 31, à 6 jours de la rencontre. Il y a deux solutions. Soit le match se joue à Garoua, soit le Cameroun perd 3 points, éliminé même la dernière de la CAN, et suspendu. Voilà. Nous courons à ça. Mais rassurez-vous, s'il y a une bonne nouvelle que je vais vous donner ce matin, c'est que le président Samuel Eto'o ne reculera pas d'une seule pouce. Le match se jouera à Garoua. C'est à prendre ou à laisser. Je dis bien, le match se jouera à Garoua. À prendre ou à laisser. Ceux qui attendent que Samuel Eto'o va reculer, ce n'est plus Samuel Eto'o qui recule ici. C'est la CAF qui en a décidé ainsi que le match se joue à Garoua. J'ai dit, l'État est un monstre froid, mais l'État est un monstre froid dans son pays. Quand l'État du Cameroun décide d'aller s'affilier à la CAF, l'État du Cameroun décide d'accepter les lois de la CAF. Le cahier de charges de la CAF. L'État du Cameroun accepte
de respecter. De la même façon, l'État du Cameroun nous demande de respecter les lois du Cameroun, parce que chez nous, quand tu menaces, tu parles même fort, on te met en prison. On te fait ceci, on te dit ceci. La CAF a ses exigences. Ou tu les respectes, ou tu quittes. Ou tu les respectes, ou tu quittes. L'État est fort, mais dans son pays. La CAF, c'est un groupement des États. Ce n'est pas le Cameroun qui décide. Ce n'est pas l'État du Cameroun qui décide à la CAF. C'est un groupement de pays. Et la CAF, dans son statut, a dit le match se joue à Garoua. Oui, c'est vous qui construisez vos stades. Ce sont vos stades. Mais qui homologue vos stades? Qui homologue vos stades? Vous construisez vos stades pour qui? Qui vient homologuer vos stades? C'est vous? La CAF vous dit construisez vos stades. Mais c'est moi qui viens dire si ce stade répond aux normes ou pas. C'est comme ça. C'est la CAF qui vient vous dire est-ce que vous avez construit vos stades, hein? Vous avez dépensé votre argent, hein? Puisque vous dites les stades appartiennent à qui? Les stades n'appartiennent pas à l'État du Cameroun. C'est maintenant que vous allez comprendre que les stades là appartiennent à la CAF. C'est votre argent, hein? Mais les stades appartiennent à la CAF. C'est la CAF qui homologue vos stades. Et la CAF a homologué le stade Fandena, le stade Adja, le stade de Japoma, le stade Omisport. Le NIED a dit il y a 2 stades disponibles. La FECAFO a dit je pars donc sur l'autre stade. Vous venez dire non, même le stade là n'est plus disponible. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour dire que ce stade n'est pas disponible? Vous allez donc comprendre que l'État construit les stades, mais c'est la CAF qui décide de ces stades. Que le match ne se joue pas à Garoua. Vous allez voir. Que le match ne se joue pas à Garoua. Vous allez voir. Et vous n'allez rien faire à Samuel Eto'o au Cameroun. Essayez, vous allez voir. Vous n'allez rien faire à Samuel Eto'o dans ce pays. Le match va se jouer à Garoua. Vous connaissez la force de Samuel Eto'o? C'est ce qui manque à l'opposition. Parce que Samuel Eto'o, aujourd'hui, il a le peuple derrière lui. Le peuple vrai. Le peuple camerounais qui est vrai, qui est droit. Et c'est ce peuple, c'est ce qu'on attend d'un vrai peuple. Et aujourd'hui, les Camerounais sont derrière Samuel Eto'o. Vous allez voir quand les lions vont se déplacer. Et là, la FECAFO, vous n'allez pas dire que la FECAFO est méchante. Les joueurs sont prévenus. C'est la FECAFO qui libère le joueur. Et le joueur qui viendra au Cameroun, allez s'aligner avec le ministre Nassir Molekombi. Moi-même, je pense que je vais dire à Samuel, je contribuerai à rédiger les lettres pour adresser à le club. Ils seront sanctionnés. C'est dans leur pays là, c'est leur gagne-pain. Et quand ils seront sanctionnés dans leur club, ils vont comprendre que c'est la FECAFO qui décide même dans leur club. La réponse sera bataille. Le joueur qui ne se mettra pas à la disposition de la FECAFO, je vous dis encore, cette fois-ci, vous n'allez pas dire pourquoi la FECAFO a écrit à l'Inter de Milan, pourquoi la FECAFO a fait ceci. Vous, on vous a déjà prévenu. Pour des gars qui sont là, qui ont leurs frères footballeurs, on vous a déjà prévenu. La réponse sera immédiate. Je dis bien immédiate. Le joueur qui ne se mettra pas à la disposition, les vieux bricades, les vieux joueurs qui peut-être qui sont déjà en fin de carrière sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les jeunes là, vous avez encore l'avenir devant vous. Vous devez choisir de quel côté de l'histoire vous voulez être. L'État ne vous libère pas dans vos clubs. Et mettez encore ceci dans la tête. Si l'État du Cameroun décide de dissoudre la FECAFO, il construit une nouvelle entité. Vous savez ce qui se passe? La CAF, la FIFA, vous demande de remettre d'abord l'ancien exécutif qui était là avant toute chose. Donc même si tu dissous la FECAFO d'aujourd'hui, le jour où tu vas construire
tu vas recréer une nouvelle structure, tu vas encore replacer le Samuel Eto'o dessus. C'est comme ça. C'est ça la loi, c'est ça les statuts. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Je dis que si on dissout la FECAFOOT aujourd'hui, on décide de créer une nouvelle structure, ce n'est pas avec d'autres personnes, hein. Ça sera avec le même exécutif. Vous avez compris avec quoi? Ça sera avec le même exécutif. Donc, vous avez juste dissous la maison, mais le même exécutif reste en place. Donc, ceci, nous avons dit, la dernière fois, il y a eu des erreurs qui sont passées. Cette fois-ci, ces erreurs ne se passeront pas ainsi. Tout joueur qui se mettra à la disposition du MINSEP, la réponse sera fatale, immédiatement dans son club. Lui, accepter ça que ce sont des menaces. Mais c'est la réalité, c'est comme ça. C'est le club qui libère, c'est la FECAFOOT qui libère les joueurs, ce n'est pas le MINSEP. C'est la FECAFOOT qui libère les joueurs, c'est le MINSEP. Écoutez bien, c'est la FECAFOOT qui libère les joueurs, c'est pas le MINSEP. Moi je te libère et tu viens te mettre à la disposition d'une autre personne. Vous avez vu ça où? Moi je te libère, tu te mets à la disposition d'une autre personne. Vous avez vu ça où? La FECAFOOT te libère, demande ta libération. Et tu viens te mettre à la disposition d'une autre personne. Et vous allez dire Samuel Eto'o est méchant. La méchanceté est à quel niveau? La méchanceté est à quel niveau? Donc, moi je viens. Disons même que tu es en prison. Personne n'a jamais été là pour venir te libérer. C'est moi qui viens te libérer. On dit c'est l'État qui paye. Mais l'État là, l'agent de l'État là, c'est qui? C'est pas vos impôts? C'est pas nos agents? Vous faites comme si vous êtes hors de l'État. La FECAFOOT n'est pas dans l'État. Je dis encore, si on a créé la FECAFOOT, c'est parce que l'État ne peut pas être partout. Donc il y a des dispositions. C'est pour ces raisons. S'il y a Elecam, c'est parce que l'État ne peut pas. Tout ça c'est l'État. Je ne sais pas comment je vais dissocier l'État avec ce que ça dit. J'ai même du mal à dissocier même. Donc, je dis encore, le match se jouera à Garoua. Ça, il n'y a pas de débat. La CAF a tranché, la CAF a décidé. Tout ce qu'ils font là, c'est le bruit. L'État est debout, mais c'est au Cameroun. L'État est debout, mais c'est au Cameroun. Là, le debout ici, c'est la CAF. Ici, l'État qui est debout ici, c'est la CAF. C'est la CAF qui décide. La CAF peut décider que le stade Fandena n'est plus homologué. Vous allez manger vos stades dans la bouche. La CAF peut décider que le stade Japoma n'est plus homologué. Le stade Adia n'est plus homologué. Vous allez faire quoi de vos stades? La CAF, c'est votre pays. Hein? La CAF peut décider que les matchs du Cameroun ne se jouent plus au Cameroun. C'est votre pays. Hein? Le Tchad ne vient pas jouer au Cameroun. C'est un pays qui participe à une compétition, non? Le stade n'a pas de stade. Le Tchad a des stades. Mais la CAF a décidé que vos stades ne répondent pas aux normes. Oui, vous pouvez construire des stades, mais ce n'est pas vous qui décidez dans vos stades. C'est ça le statut de la CAF. Ici, le debout, comme le professeur Nassim Lekombi a dit, l'État est debout. Monsieur le professeur Lekombi, ici, c'est la CAF qui est debout. La CAF a décidé que ça Garoua. C'est vous qui voulez défier la CAF. Vous voulez défier la CAF. Défier la CAF, on va voir. Vous avez deux solutions. Soit vous retirez le Cameroun des compétitions de la CAF et de la FIFA et vous organisez vos compétitions, soit vous serez sanctionné. Et vous revenez, les lois de la CAF ne vont pas changer. Ce seront les mêmes lois. Vous créez une nouvelle association. Cette association doit répondre aux normes de la CAF et de la FIFA. Sinon, la CAF ne va pas affilier votre fédération. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça ne se négocie pas, ces choses-là. La CAF
a décidé, le match se jouera à Garoua. Les Namibiens iront à Garoua. Si vous voulez fermer les frontières, dites aux Namibiens qui n'iront pas à Garoua, on va voir. Dites au personnel de la CAF qui n'iront pas à Garoua, on va voir. Vous êtes libre, vous voulez bloquer l'équipe de Cameroun à Fandena, à Yaoundé, qu'ils ne vont pas aller à Garoua. Mais les adversaires, la CAF sera à Garoua, l'Africa Foot sera à Garoua, les officiels seront à Garoua. Restez avec votre équipe à Douala, à Yaoundé. On vous demande de réfléchir, vous refusez de réfléchir. C'est dit, vous construisez vos stades, mais c'est la CAF qui décide d'homologuer vos stades. Ce n'est pas vous. C'est la CAF qui décide. Et la CAF a décidé que c'est à Garoua. De la même façon, l'État est debout. De la même façon, la CAF est debout. Et la CAF n'accepte pas les intimidations. Le match se jouera à Garoua. Bavardez comme vous voulez. Il est tard même. Vous savez, à l'heure, c'est là, il est tard. Il est tard. Il reste 6 jours. Il est tard. Le mal ne peut plus reculer, il est tard. Ça se jouera à Garoua. Soit le Cameroun est éliminé. Et si c'est ce qu'on veut, mais ça va donner l'occasion à tous les Camerounais de se concentrer sur la politique. Et 2025 risque d'être dangereuse. Donc ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de s'aimer. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de s'aimer. Ça donnera donc l'occasion en ce moment à tous les Camerounais de se concentrer à la politique. Parce que là, comme on a dit, le football nous distrait même. Comme ça, il n'y a plus de chant, il n'y a plus d'équipe nationale, il n'y a plus rien. Tout le monde va se dire, ok, le débat est maintenant politique. Voilà. L'équipe nationale ne serait plus là. Voilà. Je dis bien, le match va se jouer à Garoua. Ça, c'est l'information que je vous donne. Ça, ce n'est pas changeable. Et aujourd'hui et demain, le président Samuel Eto'o, qui n'est plus d'ailleurs même celui qui c'est la CAF, ne reculera devant rien et ne plaidera pas. Le match se joue à Garoua. Ici, c'est le pouvoir. Ici, c'est le statut. Ici, où il a été élu, où il n'a pas été élu. Donc sur ce, maintenant, on va aller, pour ceux qui veulent intervenir, je vous laisse l'occasion, on va faire un petit débat. Et voilà, donc le téléphone est ouvert, ou bien vous pouvez demander à participer directement ici, ou bien vous appelez le 07, pour ceux qui sont en France, le 07 53 52 22 65. 07 53 52 22 65. Pour ceux qui sont hors de la France et qui veulent appeler par WhatsApp, donc vous faites le 0033 7 53 52 22 65. Hors de la France, 0033 7 53 52 22 65. Ceux qui sont en France, 07 53 52 22 65. Je vous écoute. Serge Anthony. Ok. On va voir si ça passe. Serge Anthony. Le débat est ouvert, hein, au lieu de faire des commentaires et tout. Voilà, vous pouvez... le téléphone est ouvert avec le 07 53 52 22 65. WhatsApp 0 pour ceux qui sont à l'international, hein, 0033 7 53 52 22 65. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Niamsi. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir ce matin. Merci. Relativement à la question du match qui va se dérouler normalement dans 6 jours. Effectivement.
dire en fait, c'est que nous sommes dans une situation de clivage qui amène, soi-disant, entre parenthèses, les pro-Eto'o à le soutenir et ceux qui sont contre lui à le combattre. Mais moi, je vais revenir sur des arguments simplistes. Un, nous sommes tous de l'État. De deux, nous sommes tous des fans des Lions indomptables. Et de trois, nous sommes des amoureux du jeu. Ballon rond, comme on dit trivialement. Ça fait que ce que nous devons privilégier ici, c'est le côté sportif. Et au regard de la situation, je voudrais interpeller les uns et les autres que nous soyons tous humbles. Parce que j'ai suivi beaucoup d'arguments et des contre-arguments. Si je prends les arguments côté FECAFOOT, sur le plan technique, il n'y a rien à dire. Et quand je dis il n'y a rien à dire, parce qu'elle est confortée dans ce sens par les institutions fêtières en matière de football, notamment la FIFA et la CAF. Ça veut dire qu'il y a la réglementation. Exactement. Maintenant, si je prends le côté de l'État, l'État a son regard stratégique, ses options stratégiques que nous comprenons et que nous avons souvent accompagnées. Mais maintenant, quand il faut faire l'arbitrage à ce niveau, je crois que, au-delà de la question sportive qui doit primer, j'aimerais que les uns et les autres qui sont passionnés se départissent de cet aspect-là ou de ce côté-là, mais reviennent à quelque chose d'essentiel. Et c'est là où vous allez comprendre d'où j'en viens. En 2021, il y a eu la CAN au Cameroun. Cette CAN qui était normalement prévue en 2019, qui a connu des glissements successifs. Mais en ce moment-là, ces glissements-là nous ont donné, en tant qu'amoureux du ballon rond, soutien du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de nous mettre derrière l'État. Parce que de l'autre côté, en face, il y avait la pression de la FIFA et de la CAF qui s'imposait à nous. D'où on nous obligeait à respecter un cahier de charges. Et ce cahier de charges a amené l'État, qui avait été mis face à un fait accompli. La CAN qui passait de 16 à 24, alors que le cahier de charges initial, ce n'était pas ça, celui que le président Tombiaroko avait signé. Et du coup, l'État a dû s'inscrire dans cette volonté, dans cette dynamique de la CAF qui est propriétaire de sa compétition. Exactement. Et nous tous, nous savons ici que on a vu ce à quoi ça a engagé l'État en termes d'investissement, en termes de mobilisation. Et là, les gens ne nous disaient pas que non, c'est l'État qui est le monstre froid, qui est l'État qui est le puissant, l'État, machin, truc. Non, c'est qu'on était face à une réalité. Et la réalité était celle de savoir que la CAF avait sa compétition, elle a décidé de changer son modèle. Et si on voulait continuer de garder cette compétition, notamment l'organisation de la CAN 2019, on devait se souscrire. Le président Ahmad, même avec le concours de Samuel Eto'o, a dû faire des mains et des pieds. On a même sollicité l'intervention du président de la FIFA. Et la CAN du Cameroun a été glissée jusqu'en 2021. Ça veut dire que la CAF et la FIFA avaient fixé un cap et le Cameroun s'est rangé par rapport à ça, tout en prenant en compte les réalités ou les difficultés auxquelles le Cameroun faisait face. Pourquoi je prends cet exemple? C'est tout simplement pour dire à ceux qui disent que la CAF ne peut pas détenir l'État. Ce n'est pas de ça dont il est question. Merci. La CAF est propriétaire de la CAN. Parce que personne, cet argument que je vous sors aujourd'hui, personne ne l'a jamais évoqué. Et je peux vous dire, nous avons une CAN qui nous a coûté quasiment 1000 milliards. Dans les prévisions budgétaires, ce n'était pas ça. Voilà. Mais comme la CAF était dans ses droits, ça s'est imposé. Maintenant, nous revenons dans le cas spécifique. Ça veut dire que tout ce qu'on peut évoquer, le juridisme qu'on peut évoquer aujourd'hui, relativement au match Lions indomptables contre la Namibie, on élude une seule chose, c'est que ça, c'est toujours la compétition de la CAF. Et parce que c'est la compétition de la CAF, elle a ses règles qui s'imposent à nous. Et si on l'omet, ça veut dire, en fait, on fait un débat de passionnés sur les hommes. Parce que j'ai l'impression qu'on a pu se rapporter le débat de ce match sur Eto'o, ce qui est bien dommage parce que, il faut le dire, pour le rappeler, Eto'o reste une valeur pour le Cameroun, mais pour le bien du football que nous aimons tous, je pense que le Cameroun, on se sent, le président de la République le prône, le Camerounais doit se sentir partout ailleurs, dans notre territoire. Que le match se joue à Douala, à Garoua, à Yaoundé, c'est la même chose. Donc que les gens arrêtent de dire que l'exécutif de la FECAFOOT est dans la défiance de l'État. Moi, je trouve que c'est un argument qui est faible, Merci. qui n'a pas de sens et tout.
et surtout que nous soyons conscients en tant que tous faisant partie de l'État que les gouvernants ne sont pas des illuminés, ils ne sortent pas du ciel, ce ne sont pas les anges. Donc il y a des choses qui peuvent nous échapper, il y a des choses qu'on peut vouloir faire, mais que l'on ne fait pas. La preuve, nous avons des projets que, avec la bonne volonté du gouvernement, on a voulu mener à bien, ils ne sont pas arrivés à échéance, ou bien ils ont été malmenés. Donc il y a des difficultés qui peuvent intervenir, mais je prie vraiment les compatriotes, les Camerounais de tous les bords, de ne pas faire une fixation sur l'homme ou sur les hommes, mais de regarder le côté sportif et compétitif qui est l'essentiel. Parce que les gens parlent aujourd'hui. Bravo, mon frère. Bravo, bravo. Les gens ont envie de dire que moi, par exemple, j'ai côtoyé Samuel Eto'o. Vous croyez que quelqu'un qui investit de son argent, de ce que je sais, à titre personnel, c'est parce qu'il voudrait qu'on sanctionne les lions ou qu'on élimine les lions? Je crois que non. Et l'autre argument que les gens doivent oublier, tenez en compte, parce que j'ai suivi des gens dire que, vous savez, c'est des questions financières, il y a des coûts de ceci, il y a des coûts de cela, mais il ne faut pas aussi oublier que le football est devenu une industrie, l'industrie sportive, footballistique. Donc ça veut dire que même la FECAFOOT peut faire des plans en termes de rentabilité, en termes de recettes, parce qu'il y a des quotes-parts, celles qui vont à la FIFA. Donc il y a un ensemble d'éléments. On va notre côté Septentrion du Cameroun, le Garoua, le Grand Nord qui a été complètement oublié. C'est une façon de tourner. Pourquoi, Frangin, avant que tu ne continues, pourquoi Rigobertson n'avait jamais de problème avec de jouer les matchs dans tout le pays? Pourquoi un entraîneur vient dire je ne veux jouer dans aucune ville du Cameroun, je veux juste jouer mes matchs à Yaoundé? Non, il faut le dire pour être honnête et objectif. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Ils sont tous bancals. Voilà, parce que, regardez, quand vous jouez dans votre pays, qu'est-ce que vous recherchez? C'est la victoire. Quand vous allez à l'extérieur, qu'est-ce que vous recherchez? C'est toujours la victoire. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est important, c'est que vous ayez une équipe qui est combative, qui est prête. Parce qu'on a vu les Lions aller jouer en Libye avec l'Emboma pendant une instabilité. Donc, les arguments qui sont tirés par les cheveux des uns et des autres ne sont pas ceux qui militent non seulement à faire en sorte que la pratique du football se fasse de façon saine, mais surtout que nous soyons dans un environnement beaucoup plus sain. Que les gens arrêtent vraiment les clivages et que nous restons dans le côté uniquement et purement sportif. Et je terminerai en disant ceci, c'est que ne faisons pas des débats de chiffonniers. Une mise à disposition d'un technicien revient à l'institution à laquelle il a été mis en disponibilité de l'exploiter. C'est des b.a.-ba en droit du travail. Donc, par moment, moi, je trouve qu'on est très passionné parce qu'on aime quelqu'un ou parce qu'on déteste l'autre ou alors parce qu'on a des intérêts ici. Mais dans le sens de la République, dans le sens de l'État noble, il faut se dire que non, ce qui est prioritaire ici, c'est la FECAFOOT, c'est le football. Et pour que ce football marche, il y a une institution qui est censée la manager de concert avec les autorités gouvernementales. Quand je l'ai dit, c'est pour dire que les gens ne mélangent pas des choses. La CAF est propriétaire de sa compétition. Et elle vous impose même son cahier de charges, que vous soyez content ou pas. Ça n'a rien à voir avec État. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution ce matin et de dire aux Camerounais, restons plutôt supporters des Lions indomptables et non des personnes, et que les joueurs aussi fassent preuve de professionnalisme et que la politique soit départie totalement de tout ce que nous voyons là, parce que ça ne mène pas le Cameroun. Merci, mon frère. Frangin, ta contribution alors, écoute. Ouais, ça fait quand même un bail que je te suis. Et vraiment, Crépin, tu fais un travail de malade. Je peux te rassurer que tu éveilles la conscience par rapport à cette situation. Et ceci est une toute première que j'accepte de monter même sur un direct d'un activiste, que ce soit, ou de quelqu'un qui prône pour la liberté, pour l'égalité et l'éthique dans notre territoire. Voilà, donc, en ce qui concerne l'histoire, le problème qui régit entre la FECAFOOT et le MINSEP, je peux concevoir qu'il y ait ce qu'on appelle, en conclusion, ce qu'on appelle une différence d'ego. Donc, il y a une grande différence d'ego entre les deux organes, qui sont d'ailleurs des organes qui appartiennent au Cameroun. Il ne faut pas l'ignorer. Exactement. Le MINSEP gère les Camerounais, la FECAFOOT gère les Camerounais. Ce n'est pas la FECAFOOT d'un autre pays, c'est pour le Cameroun. Voilà. Donc, tous les footballeurs camerounais, que ce soit à l'étranger ou dans le pays, sont gérés par la FECAFOOT quand il s'agit d'un championnat ou d'un match
international organisé au Cameroun avec une équipe nationale, alors l'organe de base qui s'occupe de ça, c'est la FECAFOOT, avec la supervision générale du ministère des Sports. Ça, c'est quelque chose qui est clair, on ne peut pas changer ça. Maintenant, s'il y a des conflits d'intérêts qui rentrent en jeu, là, ça change carrément la situation. On se retrouve dans une situation où chacun veut montrer qui est le plus fort que l'autre. Et pourtant, ça tout dit. Voilà. Voilà. Et pourtant, les parts de charge sont équitablement reparties selon les compétences de chaque organe. Je ne trouverais pas pourquoi la FECAFOOT pourrait s'ingérer dans la gérance du MINSEP ou le MINSEP devrait s'ingérer dans la gérance de la FECAFOOT. Ça fait un briglio et ça change carrément les choses. On ne peut pas empêcher un président de fédération de s'investir pendant son mandat. Je ne trouve pas ça logique. Sincèrement, c'est une honte totale. Dans le pays où je suis, je ne dirais pas, mais dans le pays où je suis, vraiment, ça fait une mauvaise image. Partout où je passe et que je me présente en tant que Camerounais, la première question qu'on me pose, le président Paul Biya, le respect qu'on donne au président Paul Biya. Après, quand on entre dans d'autres personnalités, à Samuel Eto'o, à Roger Mila, Jacques Songo, Joseph-Antoine Bell, ils citent des légendes. Mais quand ils voient que ce sont ces légendes qui sont aujourd'hui en conflit d'intérêt international, de telle sorte que dans le monde entier, on voit, on observe, on entend ce qui se dit, ce qui s'écrit dans les presses, le sabotage sur le nom de l'autre, une autre personnalité qui s'élève pour saboter son frère. Mais écoutez, c'est une honte. À un moment, ça fait peur. Ça fait même peur à la limite, parce que dire même que ça fait honte, c'est la moindre, ça fait peur. On se dit, mais est-ce qu'il faut faire confiance à un Camerounais? Est-ce qu'il est préférable de faire confiance à un Camerounais? Ça a un impact sur certains parmi nous qui sont à l'extérieur. Quand on sait que tu es Camerounais, on dit, ces gens, ils sont un peu bipolaires, ils sont terribles. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà au niveau de nos institutions, il y a un problème. Et ça, c'est vendre le Cameroun dans un mauvais sens. C'est une honte totale pour notre pays que j'aime. J'adore mon pays. Et je sais vendre mon pays où je suis. Je sais vendre mon pays où je suis. Je ne vais jamais mal parler de mon pays. Nous sommes tous les ambassadeurs. Jamais. Voilà. Mais jamais je ne parle entre nous. Mais quand il faut défendre mon frère, je défends mon pays jusqu'à ce que la mort s'en suit. Merci beaucoup. Samuel Eto'o, pour parler de l'homme. Je laisse d'abord le côté administrateur. Pour parler de l'homme, Eto'o, tel que je l'ai connu, ce grand frère, peut-être, lui, il ne va pas s'en souvenir. Mais j'ai connu ce grand frère dans des conditions précaires. Eto'o n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, pour ceux qui ne le savent pas. Je connais ce grand frère. Et son petit frère David Eto'o, lui et moi, on a traîné ensemble à Douala. On a traîné dans les championnats de vacances, dans les quartiers comme Bonapriso, Sopo Priso, Nkomondo Newbel, Kanté Zef, lycée Jos, CS de Bonandoumbe, championnat de lycée de Bonandoumbe. On s'est connus. Déby, son petit, Déby le dernier. Je connais cette famille. Samuel Eto'o, pour parler de l'homme, est un homme sociable. Ce ne sont pas des éloges, c'est pour avoir vécu avec l'homme. C'est un homme sociable. Samuel Eto'o connaît faire la différence entre l'homme et l'attitude de l'homme. Maintenant, s'il faut parler de l'administration, de la gestion d'une administration qui est la FECAFOOT, Eto'o n'est pas parfait. C'est mon joueur. Eto'o, je peux même dire que c'est mon grand frère. J'aime trop ce mec. J'aime trop ce monsieur. Je peux mourir pour Eto'o, moi. Comme pour dire que j'ai un amour interminable pour Samuel Eto'o, parce que il y a un moment, parfois, je me définis à lui, je dis, c'est un exemple de réussite. Quand je vois Samuel Eto'o, je veux réussir mieux que ça. Et je veux copier ses pas. Alors, en ce qui concerne la gestion, Samuel Eto'o a été dans les règles de l'art jusqu'à présent. Je prends peut-être l'exemple, venir dans un pays comme le Cameroun, qui est vu à l'extérieur comme une grande nation, changer les conditions des footballeurs locaux, leur donner une autre vision de la vie d'un footballeur, je trouve que c'est quelque chose de très grandiose qu'il faut apprécier. Il est inconcevable qu'un footballeur de première division au Cameroun ait à moins de 200 000 francs CFA de salaire. Vu tous les risques qu'il court sur le terrain, il peut se briser une jambe et toute sa vie est morte, sa carrière est finie, il sera à jamais handicapé. Il peut mourir sur le terrain, perdre son âme au grand Fouet. Vous voyez, un international comme Fouet, il est mort sur le terrain. S'il n'avait pas d'argent, s'il n'avait pas déjà amassé de l'argent, est-ce que ses obsèques auraient été une médiation comme ça? Non. Alors, Eto'o, en ce qui concerne les salaires des joueurs au Cameroun, chapeau, je respecte ce monsieur. Je suis très content pour ça.
Pourquoi? Parce que le footballeur qui a sacrifié sa vie pour le football au Cameroun peut désormais donner du pain à sa famille, peut désormais sourire, parler, s'exprimer. Ça, c'est un. Je parle au téléphone. Ça, c'est un. De deux, en ce qui concerne l'organisation des championnats, on voit maintenant que les stades qui étaient auparavant presque vides, moi, je prends mon exemple, moi, je regardais peu les championnats. Même étant où je suis, je regardais peu les championnats du Cameroun à la télé ou bien dans mon téléphone. Mais aujourd'hui, quand j'entends que c'est le démarrage du championnat de la première division, que Samuel Eto'o va donner le coup d'envoi, je te jure, frérot, je cherche une chaîne qui diffuse le match. Je m'assois, je regarde le match, du début jusqu'à la fin. Parce que je suis fier de voir le public qui entoure ce stade. Je suis fier de voir comment les Camerounais ont repris le sourire à aller au stade, voir comment leurs frères s'amusent. Ils sont fiers de leur métier. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation des matchs internationaux, en ce qui concerne la gestion, je ne trouve pas que Samuel Eto'o a failli. Un manager doit pouvoir avoir l'œil sur l'organisation et la bonne marche d'une situation dans son secteur d'activité. Moi, par exemple, je vais prendre l'exemple de Didier Deschamps, le président de la Fédération française de football. Quand l'équipe française joue, mais écoutez, allez dans les vestiaires, il est déjà entré. Quand la France a fait une mauvaise prestation, mais il est entré dans les vestiaires, il a parlé. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Le métis, là, il est entré. Quand ils sont en salle de conférence, peut-être quand ils sont dans un hôtel pour un stage, mais le président, il rentre, il parle aux gars, mais vraiment, il parle bien avec eux. Mais je n'ai jamais vu Eto'o à manquer de respect à un joueur pendant une conférence de presse ou pendant un rassemblement dans un hôtel ou bien dans un vestiaire. Eto'o peut s'indigner d'une situation pendant un match. Le match a été mal géré par des joueurs. Il peut rentrer. Frangin, avant même que tu ne continues, même dans ton âge, je vais t'aider même encore, ajouter même encore notre point. Les joueurs, hier, ils n'ont pas un problème de prime de match aujourd'hui. Avant le déplacement, ils ont déjà 50%. Après, les autres 50%. Aucun joueur ne se plaint. Les joueurs ne partagent plus de chambres. Les joueurs, regarde par exemple les U20, doivent jouer aujourd'hui. Ça fait le temps les U20 sont partis en Colombie. Ça fait presque 2 semaines pour se préparer. Toutes les compétitions aujourd'hui que le Cameroun joue, participe à la Coupe du Monde au Qatar. L'équipe nationale du Cameroun était la première équipe à se déplacer pour la première fois du côté du moyen de Qatar là-bas. En Côte d'Ivoire, l'équipe nationale nous étions toujours la dernière nation à se déplacer. Les primes des joueurs aujourd'hui se lèvent à combien? Hier, ils étaient à combien? Aujourd'hui, regarde, au Qatar, la prime des joueurs, c'était combien? 60 millions. Oui. 60 millions. Tout payé. Il n'y a pas, depuis que Samuel est là, un seul joueur se plaint de ses primes de match. Oui. Un seul joueur se plaint de ses primes? Aucun. Tous ont les primes. Jamais. Personne quand ils voyagent, les conditions, avant, ils voyageaient tous dans la classe économique. Aujourd'hui, tous voyagent dans en business class. Eux-mêmes, ils filment, ils envoient. Avant, ils filmaient. On vous montrait même l'intérieur de l'avion. Ils avaient même honte parce qu'ils se tiraient dans les avions. Aujourd'hui, on les fait voyager en classe d'affaires. On leur donne un statut honorable. Mais j'ai l'impression que vous avez tout dit tout à l'heure, hein, je vais vous laisser continuer. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une question d'ego. Et je pense que c'est le côté égo, c'est le côté ceci. Personne ne veut rester à sa place. Aujourd'hui, si le MINSEP reste à sa place, la FECAFO reste à sa place, chacun aura. On va travailler en synergie. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, pour chuter, je tiens déjà à dire à mes dirigeants camerounais que vraiment, nous comptons sur leur bonne gouvernance, sur leur bonne gestion, leur bonne intelligence, pour que la situation ne se retourne pas contre nous. Parce que si aujourd'hui le Cameroun est battu forfait, c'est nous qui perdons. Si le Cameroun est retiré de toutes les compétitions de la CAF et de la FIFA, c'est le Cameroun qui perd. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas Eto'o qui perd. Non. C'est pas Eto'o qui perd. C'est le Cameroun qui va perdre. Donc, par indulgence, moi, ma contribution
c'est quoi? Bézid Dumit, demande, attends, s'il te plaît. Bézid Dumit, envoie la demande. Je ne te vois pas. Bézid Dumit, vas-y. Voilà. Donc, moi, ma contribution pour qu'il y ait apaisement, vraiment, il faudrait que le MINSEP et les services publics de l'État essayent de comprendre que c'est l'enjeu de la notoriété de toute une nation qui est en jeu. Eto'o fait son travail et nous avons aujourd'hui des preuves palpables comme quoi, quand Eto'o parle, il parle avec des textes de loi. Eto'o parle avec les textes de loi, la FECAFOOT parle avec les textes de loi. Ils évitent de se retrouver dans des situations de force. Mais que notre gouvernement, par vraiment, je ne vais pas dire la pitié, mais par respect de l'honneur du Cameroun, qu'on n'accepte pas de se faire ridiculiser comme ça devant le monde. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui le Cameroun, qui est une grande nation, est carrément disqualifié des compétitions de la FIFA et de la CAF à cause de cet imbroglio, c'est une honte totale pour nous les Camerounais. Quel imbroglio même? Juste parce que l'autre dit, la personne que le match se joue là-bas, quelqu'un dit non, ça se joue pas là-bas. Parce qu'ils veulent arracher tout le pouvoir à un candidat élu, c'est-à-dire pour lui dire que tu ne décides plus de rien, c'est nous qui décidons de tout. Donc, juste par honneur et par principe, c'est le droit encore de M. Samuel Eto'o et avec la CAF de choisir, et avec l'équipe visiteuse, de choisir là où on joue. C'est pas l'État. Donc l'État n'a pas à venir. C'est pour cette raison que Samuel Eto'o se met dans une position. C'est moi qui représente le football. Alors quand il dit c'est moi, les gens disent qu'il aime trop dire je. Mais moi-même qui parle là, chacun de nous utilise trop le jeu. Donc je ne comprends pas. Bien sûr. Parce que, en fait, écoutez, quand Eto'o n'était pas président de la FECAFOOT, est-ce que nous ne voyons pas qu'il y a certaines choses qui ne marchaient pas? Et quand il est monté, on voit aussi qu'il y a certaines choses qui marchent et d'autres choses qui ne marchent pas encore parce que le gars, il est à son premier mandat. Oh, écoutez, on ne va pas dire qu'Eto'o aujourd'hui, on a des investisseurs qatariens qui arrivent au Cameroun, qui vont bientôt venir au Cameroun pour faire développer le football camerounais. Est-ce que au départ, on avait même seulement ces petits échos-là? Est-ce qu'on avait ces petites informations-là? On ne les avait pas. Aujourd'hui, on peut se frapper la main sur la poitrine que grâce à Samuel Eto'o, le football camerounais est vendu autrement à l'extérieur. Et c'est quelque chose de bien pour nous. Je dis que c'est tellement bien. Et j'avais posé d'ailleurs une question hier pour faire rire que j'ai l'impression que quand Samuel Eto'o quittera la FECAFOOT et que si c'est moi qui prends la FECAFOOT, mais les Camerounais, vous allez vous ennuyer. Hein, parce que vous n'aurez plus l'actualité. Ah oui, on va beaucoup s'ennuyer. On va beaucoup s'ennuyer. Donc, moi, vraiment, pour chuter, je souhaiterais vraiment que notre cher gouvernement, le professeur Moël Kombi, qu'il fasse vraiment quelque chose pour l'honneur du Cameroun, qu'il laisse ce bras de fer, ça ne nous apportera rien. Ça sera que nous créer une mauvaise image au vu du monde. Et à Samuel Eto'o, je sais, peut-être je n'ai pas assez de choses à lui reprocher. La seule chose que je peux, encore une fois de plus, dire à Samuel Eto'o, c'est de ne pas lâcher. Parce qu'il est dans ses droits, il fait son travail. Si Eto'o, moi, je n'ai jamais vu Eto'o s'élever, il a manqué de respect à son responsable, à son supérieur hiérarchique qui est M. Moël Kombi. Mais Marc Brice a manqué de respect à Eto'o plusieurs fois, tout le monde a vu. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Eto'o n'a jamais levé la tête devant ce papa. Il a toujours respecté, on voit les images. Eto'o, quand il parle avec M. Moël Kombi, il baisse la tête. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on dise que Eto'o quand Eto'o manque de respect au vieux père Moël Kombi, est-ce que vous parlez? Non. Eto'o est intelligent. Il a dit, je ne vais jamais manquer de respect à mes aînés. Mais je vais appliquer mes lois selon les règles de l'art dans mon travail. Je vais être réel et logique, honnête dans mon travail. Si j'ai fait une erreur, que les Camerounais me reprochent, mais tant que je suis dans ma logique, je fais mon travail. Je ne trouve pas où il a manqué de respect au professeur. Mais par contre, Marc Brice a déjà osé plusieurs fois lui manquer de respect. Mais écoutez, Eto'o, c'est une légende. Eto'o, c'est quelqu'un Eto'o a vendu le Cameroun à l'extérieur, pas à des moindres coûts. Quand tu portes le maillot du Cameroun, on dit, ah, Samuel Eto'o, s'il te plaît. Quand tu portes le maillot du Cameroun ici à l'extérieur, on dit, oh, Samuel Eto'o, oh, Roger Milla. C'est là. Ils n'ont pas oublié, les gens n'ont pas oublié. Alors que notre cher professeur ministre des Sports, avec tout le respect, vraiment, qu'il ait pitié de l'image de notre pays. Vraiment, si le professeur pouvait peut-être voir cette vidéo
et que vraiment, qui ne pense pas que son autorité est bafouée. Personne ne peut bafouer son autorité. C'est un ministre, on doit le respecter. On le respecte. Rassure-toi que son représentant est là. Je l'ai vu, il est là. Rassure-toi. La vidéo est bien. Il regarde bien la vidéo. Ça, rassure-toi. Très bien. D'accord, d'accord. Donc, monsieur le ministre, vous êtes un père pour nous. On vous respecte énormément. Vous êtes un professeur. Vous n'êtes pas une vulgaire personnalité. Et vous êtes une personnalité. Vous êtes une personnalité. Et le respect que nous vous devons, c'est un respect indéniable. Par pitié, nous vous demandons la main sur le cœur et protégeons l'image du Cameroun. N'acceptons pas que notre pays soit foulé dans la boue. Parce que c'est ce que les autres nations attendent, de nous voir, nous déchirer, nous quereller et nous retrouver dans une situation inconfortable. Vous êtes un homme intelligent, vous êtes un professeur, vous êtes un grand conseiller, vous connaissez beaucoup de choses. Par pitié, protégez l'image du Cameroun. Vous êtes le seul et unique décideur, vous pouvez changer la situation, même à 2 jours du match. Si encore il y a des incompréhensions, je comprends que ça peut arriver, mais en tant que professeur, c'est vous qui avez la plus grosse responsabilité intellectuelle. On vous donne cette partie. S'il vous plaît, évitons que notre Cameroun adoré, le vert ou jaune 237, soit foulé dans la boue. Je vous remercie infiniment. Ce qui est sûr, rassure-toi, le match va se jouer à Garoua. Pas ailleurs, à Garoua. La CAF a décidé, c'est comme ça. Et c'est la compétition de la CAF. La CAF a dit que le match se joue à Garoua. Donc ici, c'est la CAF. Ouais. Donc, vous êtes dans une position d'estimer que vous êtes dans une position d'apaisement, mais nous ne sommes pas dans une position de ceci. Moi, je dis les mots tels qu'ils sont, et je vous dis que toute personne qui veut défier la CAF, de la même façon, on dit l'État du Cameroun est debout, ici, la CAF est debout. C'est vos stades, mais c'est la CAF qui décide de l'homologation de vos stades. La CAF a dit, je joue mon match à Garoua et ça va se jouer à Garoua. C'est clair. C'est la CAF a homologué les stades au Cameroun. Ça, on ne va pas dire le contraire, c'est la vérité. C'est la CAF qui décide. Pourquoi? Parce que c'est un champion, c'est une compétition de la CAF. Quand on parle de Maroc 2025, c'est une compétition de la CAF. Voilà. Donc le Cameroun fait partie des nations membres de la CAF. Donc aujourd'hui ici, la CAF décide de nous retirer de sa compétition. Mais ça sera à cause de toutes ces petites erreurs que j'ai citées au préalable. Toutes ces petites erreurs. Alors que entre nous, dans notre amour patriotique, on devait éviter ça. On peut l'éviter. Et je trouve que la FECAFOOT est en train de faire son rôle en évitant les querelles, en évitant les disputes, en essayant d'être logique selon le cahier de charges qui lui est attribué par la CAF et par l'État du Cameroun. Ceux qui veulent débattre sur ce sujet pour trouver d'autres solutions, c'est leur problème. Mais les choses sont claires. Le respect des statuts est là. Et ce n'est que les statuts qu'on va respecter. Maintenant, au Camerounais, à chacun d'avoir son regard et de comprendre. Et je pense que le jour où ça ne va pas se jouer, la CAF fera sa sortie, la CAF va faire son communiqué. Et voilà, et vous allez voir qui est dans la raison, qui n'est pas dans la raison. Vous avez conçu vos stades, mais la personne qui décide de vos stades, c'est la CAF. Au cas contraire, vous mangez vos stades. Maintenant, l'ONIES que vous avez, d'ailleurs, Bell s'est trouvé dans un portefeuille qui a dit, il prend le courage d'écrire d'ailleurs à l'ONIES. Mais l'ONIES a fait à la CAF. La CAF a fait quoi? La CAF a répondu à la FECAFOOT. La CAF a dit, je ne te réponds pas toi. Ce n'est pas toi mon interlocuteur. Mon interlocuteur, c'est la FECAFOOT. Donc, lui s'est dit, je suis un ancien joueur, je connais aussi mes gens là-bas, je vais écrire. Mais il a écrit. Mais lui n'a pas reçu la réponse. La personne qui a reçu la réponse, c'est la FECAFOOT. On a dit à la FECAFOOT, oui, telle personne nous a écrit, mais le là, c'est qui? Donc, on n'est pas. La Cameroun a décidé de créer une structure en disant que le qui va gérer les stades. Mais c'est sa structure. Tant mieux. Mais la CAF ne reconnaît pas ça. Donc, ils ont écrit, des gens ont dit que mais c'est qui? Ils ont même posé la question. Vous êtes sûr que c'est une branche de la FECAFOOT qui s'appelle le et tout? Non, on ne reconnaît pas. Donc, ils ont répondu à la FECAFOOT, ils ont dit à la FECAFOOT, notre match, les parties sont déjà informées, la Namibie, la NAF est déjà informée, la Fédération namibienne de football est informée, les officiels sont informés, le match va se jouer à Garoua. Tout le monde est informé. Donc, maintenant, ce qu'ils veulent faire, là, en disant que non, le match se joue à Douala, comme si c'était un championnat camerounais que Bell a l'habitude de fermer des stades. Ici, c'est pas son stade. Là, c'est pas son stade. C'est le cahier des charges de la CAF et vous allez respecter le cahier des charges de la CAF. Effectivement.
Effectivement, ça c'est clair. Ben bon, voilà, donc... Sauf s'ils ont une idée dans la tête, ma... sauf s'ils ont une idée dans la tête de dire que bon, ils veulent faire éliminer le Cameroun. Peut-être, c'est leur objectif. Bah, en fait, monsieur Yamsi, c'est la seule chose pour laquelle je pourrais m'indigner que mon cher et beau pays soit carrément disqualifié des compétitions de la CAF et de la FIFA. Vraiment, je serais triste. Avec tout l'amour que nous avons pour notre équipe nationale, ça sera vraiment triste de voir que à cause d'un conflit d'intérêts ou je vais dire d'une guerre d'autorité, on se retrouve dans une situation où on ne peut plus revenir en arrière. Ça sera une honte pour nous. Et pourtant, on a encore, jusqu'à présent, le match c'est le 7, mais jusqu'à présent, on a encore du temps pour régler la situation. Il n'y a plus de temps. On a encore du temps pour régler la situation. Il n'est pas trop tard. Non, il n'y a plus de temps. Pas trop tard. Non, il n'y a plus de temps. À l'heure, si on te dit 2 semaines. Non, quand je dis qu'il n'est plus trop tard, ça veut dire quoi? Le fait d'accepter que le match doit se jouer à Garoua, comme c'est déjà décidé par la CAF, d'accord, et que les dispositions soient mises et prises pour que le match se passe bien, je ne trouve pas pourquoi on ne va pas pouvoir le faire. C'est ce que je dis. Parce que autant on ne veut pas se donner ses moyens et le temps ne fait que s'égrener et on va se retrouver devant les faits accomplis nez à nez. Et puis voilà, il est temps que la CAF et la FIFA prennent une décision. Je pensais que tu disais qu'il y a encore le temps pour qu'on change de lieu. Le stade est déjà connu. C'est déjà connu. On a donné la liste des officiels. C'est déjà connu. C'est déjà connu. C'est déjà acté. Si ce n'était pas encore acté, là, on était sûr que non, ça peut changer. Mais là, maintenant, là, la situation est déjà là. On sait que le ballon va se jouer à tel endroit. Les officiels sont déjà connus. Alors, eux-mêmes, ces officiels, quand ils vont se déplacer, c'est pour la ville où ils doivent descendre. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, au lieu de se concentrer sur le plus important, on va encore rester là à chercher à calmer tout ça, les problèmes, les disputes, les tiraillements. Bref, moi, je souhaiterais que le très célèbre professeur Monsieur Mwele Kombi, avec tout le respect que je lui dois, c'est un papa que je respecte beaucoup. C'est parce que moi, je te respecte. Je t'ai dit que ici, là, moi, on ne négocie pas avec quelqu'un. Le match se joue à Garoua. Donc, le reste là, on ne supplie personne ici. Le match se joue à Garoua. Dans le bras de fer, bras de fer. Le match se joue à Garoua. C'est comme ça. Ceux qui sont dans les positions que non, on ne supplie personne. Le match se joue à Garoua. Si eux pensent qu'ils ont le cœur dur et que les autres ont le petit cœur pour non, on a peur de personne. La nationalité, où tu es là, tu n'as pas acheté la nationalité camerounaise. Ton cordon ombilical est enterré au pays. Tu n'as pas usurpé la nationalité camerounaise. Tu n'es pas là pour négocier. Tu n'es pas là pour négocier quoi que ce soit. La négociation, le temps des négociations est terminé. Hein? Si nos parents veulent qu'on les respecte, qu'ils nous respectent nous-mêmes. Alors, au temps de la guerre, ça restera la guerre. Ici, il n'y a pas une question de négociation. Alors, ceux qui trouveront que non, nous sommes devenus des radicaux autour de Samuel Eto'o, oui, parce que la dernière fois, on nous a manqué de respect à l'hôtel Hilton, on nous a même chassés, on a dit qu'on a confisqué le bus, on a confisqué le matériel, alors que tout était à la disposition. C'est eux qui ont décidé que non, voilà, mais on ne devait pas laisser le bus à la disposition, puisque on vous dit, vous n'êtes pas les bienvenus. On allait laisser le bus entre les mains de qui? On allait laisser le entre les mains de qui? La FECAFOOT a décidé de rentrer avec le matériel et elle a dit, comme c'est vous qui décidez faites une demande, je vais vous donner. Faites une demande, je vais vous donner. Ils sont partis prendre ceci. Donc aujourd'hui, pour ne plus se retrouver dans les mêmes erreurs, la FECAFOOT a décidé de prendre les choses en main et de dire que voilà. Et c'est dans son droit. La FECAFOOT est dans son droit. On n'est pas là. Exactement. La FECAFOOT est dans son droit. On n'est pas là. C'est quel genre de truc que tu as me dit? Gars, où tu es là, tu es avec madame à la maison et tout. Madame a tort. Mais c'est toi qui vas encore demander les excuses. C'est ça, mon frère. Mais ma personnalité jusqu'à quel niveau? Non, je comprends. C'est toi qui as tort. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On n'est pas là parce qu'à chaque fois qu'on vient, on va à ce niveau, tu as raison. À chaque fois. À ce niveau, tu as raison, Crépin. À ce niveau, tu as raison, Crépin. À chaque fois qu'on va vers nos aînés, vers des ministres, vers ceci, c'est comme si nous n'avons plus notre mot à dire. C'est comme si on doit les supplier, ils doivent jeter la nourriture par terre, on doit ramasser pour manger. Et finalement, en fin de compte, nos dignités sont où? Nous sommes élus. Monsieur Samuel Eto'o s'est battu pour être là. Hein? Lui, le ministre, il a été nommé. C'est une nomination. Pendant ce temps, monsieur Samuel Eto'o s'est battu pour avoir le suffrage universel. Sauf si maintenant vous décidez dans votre pays que le vote ne représente plus rien et que l'élection de la FECAFOOT. Non. Le vote est plus puissant. Le vote a toujours été plus puissant que la nomination parce que il faudrait que les gens te fassent confiance pour te voter. Ça, c'est un choix du peuple. Samuel Eto'o, c'est un choix du peuple. C'est clair. Donc, je ne pourrais pas dire le contraire. Alors, monsieur Yamsi, vraiment,
mon intervention aujourd'hui, c'était déjà pour féliciter M. Samuel Eto'o. C'est un grand frère que j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé depuis mon enfance. Et s'ils voient cette vidéo, ils vont reconnaître mon visage pour ceux-là des trois gars. Le grand frère, le moins grand frère, le petit, on a côtoyé des coins, on se connaît. Donc vraiment, Samuel Eto'o, c'est un grand frère que j'ai toujours supporté, j'ai toujours aimé. J'aime son travail et je l'envoie tout mon encouragement, toute mon énergie positive. Il est dans la bonne lancée, il fait bien son travail, qu'il continue à bien faire son travail, de prendre soin des footballeurs camerounais qui ont besoin d'un nouveau souffle. Et il a donné un nouveau souffle aux footballeurs camerounais. Le footballeur camerounais lambda, qui à l'époque touchait 45 000 à la première division, 50 000 à peine, aujourd'hui se retrouve avec un 200 000. Il est heureux et c'est grâce aux efforts consentis des Camerounais qui ont voté Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o qui a compris que les Camerounais ont besoin de lui dans ce poste-là pour pouvoir donner la joie aux Camerounais dans le football et dans le championnat camerounais. Donc, j'envoie toute mon énergie à Samuel Eto'o. Je l'encourage vraiment de continuer dans la même lancée. Et aussi que nous, à notre niveau, on doit pouvoir accepter les choses telles qu'elles se présentent. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, notre leader footballistique qui est Samuel Eto'o à la FECAFOOT a peut-être commis une erreur, il y a une façon de pouvoir compenser cette erreur. On attend les élections en 2025 et on le sanctionne. Pour le moment, on le laisse travailler. C'est comme ça. C'est comme ça. Pour le moment, dans un pays de loi, c'est comme ça la loi. Oui. Il a été voté pour 4 ans. Si vous estimez qu'il a commis une erreur, le dernier mandat, il sera sanctionné dans le dernier mandat. Il sera sanctionné. C'est comme ça. Il n'y a pas de négociation à faire de ça avant. Voilà. Donc, j'envoie toute mon énergie à l'équipe, à toute l'équipe du commerce de la FECAFOOT. Monsieur Blaise Dionan, vraiment super boulot. Toute l'équipe, comment on appelle le métis là, le bon là, Endo, c'est qui là? Ndo. Ah, Thierry Ndo. Oui, à Thierry Ndo qui fait aussi un super boulot. Vraiment, j'envoie tous mes encouragements à l'équipe de la FECAFOOT, au COMEX, et éventuellement que cette énergie-là ne doit pas être distraite parce que vous savez, il y a toujours la distraction. Il y a des personnes sensibles qui pourront être affectées au niveau de la FECAFOOT pour pouvoir toucher le président. Mais vraiment que cette personne-là soit vraiment vite détectée afin que rien de mal ne soit à perte de vue. Que nous soyons tous vigilants et qu'on voit tout ce qui se passe. Et maintenant, mon message de fin que j'envoie au ministère des Sports, c'est que, mes chers dirigeants, avec tout le respect que je vous dois, il est temps que nous fassions table rase et que nous évitions d'avoir la honte aux yeux du monde avec cette histoire. Parce que si aujourd'hui le Cameroun est sanctionné et carrément exclu des organisations sportives ou footballistiques du monde, à cause de ça, ça sera vraiment une honte pour nous. Après tout ce parcours, 5 ballons d'or africains, etc., on ne doit pas détruire notre visibilité au vu du monde. On a déjà une très bonne visibilité. On doit vraiment prendre soin de cette visibilité. Alors, le ministère des Sports a une grande responsabilité de protéger l'image du Cameroun et c'est grâce à eux que cette image sera vraiment bien protégée, qu'ils ne se laissent pas manipuler par plusieurs choses. Ça peut arriver des mésententes, mais tout s'arrange sous la table. Comme on dit, le linge ça se lave en famille et non devant des gens. Donc, le professeur Moël Kombi, avec toute son intelligence, a la chose qu'il faut pour pouvoir calmer ces tensions et que les choses aillent bon train. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Allez, bon week-end, Frangin. Merci, mon frère. Merci. Bonjour, bonne arrivée, Frangin. Bonjour, docteur. Et voilà, je voulais juste apporter une petite contribution. Déjà, je pense que vous avez tout dit. Je pense que si chacun fait son boulot, chacun reste à sa place, voilà, il n'y aura pas de souci. Et arrêtons de faire comme si à chaque fois on invente des choses, parce que voilà, il y a une fédération qui a un rôle, le ministère a son rôle, chacun reste à sa place. Maintenant, une fois dit ceci, je vois des gens en commentaire qui disent oui, Samuel Eto'o en 2018 avait supporté, l'avait. Moi, j'ai envie de leur dire 2 ou 3 choses. Je pense aussi que si déjà le vote de Samuel Eto'o, le jour du vote, compte comme le vote de n'importe quel Camerounais. Donc c'est un seul vote, c'est pas 2. Et si Samuel Eto'o, par son autorité, réussit à faire basculer le vote des Camerounais du côté, disons du mauvais côté, comme ils sont en train de nous dire, c'est juste la preuve que les Camerounais ne sont pas prêts pour le changement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Merci. Mais aussi simple que ça. Avant même que tu ne continues, tu fais bien d'aborder ce sujet. Tu vois, j'ai toujours dit aux Camerounais, c'est-à-dire, ils sont comme tu as dit, sur les commentaires. J'ai plus de 500 commentaires, ils sont sur les commentaires. Oui. Et ils sont incapables de venir, on les dit, venez en direct, venez faire un débat. Ils sont incapables, mais ils animent seulement les débats avec des sujets. C'est-à-dire, des gens sont là, en plein débat, on dit, regarde, depuis tout ce qui se passe là,
ils sont dans, tout le monde trouve que le travail que M. Samir est en train de faire, ce n'est pas, c'est comme si c'était un travail d'un opposant qui est en train de revendiquer ce qui est normal. Alors, de la même façon, l'opposant demande aujourd'hui que l'État doit respecter le code électoral, le droit de rester ceci, le droit de rester ceci. Samir Eto'o demande que l'État, le ministre doit respecter les statuts. Quelle est la différence entre un statut et un code électoral? Il y a une différence dedans. Ce sont les lois, non? Ben non, effectivement. En fait, moi, à propos des élections, parce que je vois des gens, ils sont en train de dire, ouais, Samuel Eto'o doit céder, on ne fait pas la force, en fait, on ne défie pas l'État. Je suis d'accord. Si on est tous d'accord là-dessus, j'aimerais aussi que l'année prochaine, vu que le gouvernement, c'est aussi le patron des LECAM, c'est le patron du conseil constitutionnel, quand on voit pas les gens se plaindre, ça veut dire, ils peuvent l'année prochaine dire, nous on a gagné ou on a perdu, et tout le monde accepte. Voilà, donc, sur ce point, je pense qu'on doit être tous d'accord. Eh bien, autre chose que je lis, toujours par rapport à Samuel Eto'o, moi je le connais pas, je le connais aussi comme tout le monde, en fait, comme beaucoup le connaissent à la télévision, comme grand footballeur, tout ça. Et c'est que les gens veulent, je vois les gens disent, ouais, on a fait une Coupe du Monde catastrophique. Et si je m'arrête à la Coupe du Monde, ben je pense que la dernière fois le Cameroun a fait 4 points, c'était en 1990. Quelques Coupes du Monde catastrophiques, on rentre avec 4 points, on n'a pas été ridiculisé. Effectivement, parce que les gens disent, oui, mais on est rentré au premier tour. Je dis, en 90, on a fait, je crois, 4 points. En 94, on n'a pas fait les 4 points. En 98, on est rentré au premier tour. 0 points. En 2002, où le Cameroun va en cette Coupe du Monde de 2002, étant, je crois, le 4e pays favori pour l'emporter, parce qu'on était double champion d'Afrique, champion des Jeux Olympiques. Donc, on est parti à cette Coupe du Monde en faisant des matchs amicaux, je m'appelle, contre l'Argentine, l'Angleterre, des gros matchs. Mais je pense qu'il y a une interview de Patrick Mboma sur la chaîne, comment ça s'appelle, JMTV+, où Patrick Mboma raconte ce qu'ils ont vécu avant cette Coupe du Monde et à la Coupe du Monde. On passe cette Coupe du Monde, là, on est rentré au premier tour. En 2006, on n'est même pas foutu de se qualifier. En 2010, on est dernier de la Coupe, de la Coupe du Monde. En 2014, on connaît ce qui s'est passé. 2018, on n'est pas qualifié. 2022, on rentre avec 4 points. Et les gens, quand même, trouvent que, je suis pas en train, mais on peut tout faire mieux. Je suis pas en train de dire que, rentrer avec 4 points, c'est un trophée qu'on a remporté. Non, c'est pas ça, mais j'ai dit juste que. Pas un trophée, mais nous étions classés, je pense, 17e sur on est rentré avec 4 points. 4 points. C'est le collage, c'est le virage qui nous a fait rentrer. Donc, et dans tout ça, j'ai dit, on peut faire mieux. Je pense que Samuel Eto'o a le devoir de faire mieux. Et il le sait, c'est pas à nous de lui dire, il le sait. Mais quand même, et autre chose, les gens parlent de la Coupe d'Afrique en disant, ouais, on est rentré au premier tour, au deuxième tour, c'est une honte. Mais j'ai envie de dire quelque chose. Ben, si on fait un peu marche arrière, en 90, où on fait notre meilleure Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique 90, on fait rire. En Coupe d'Afrique 92, on rentre, je pense, si bon, moi, c'était au demi-finale, mais 94, à la Coupe d'Afrique 94, on n'est même pas qualifié. Même avant de continuer tout dans ton histoire, l'Égypte a combien de Coupes d'Afrique? Je crois 7, chez bon, moi. Et l'Égypte était pas bon même la Coupe du Monde? Non. Non. Et en Côte d'Ivoire, l'Égypte est rentré au premier tour, au deuxième tour? Premier tour. Oui. L'Algérie est rentrée au premier tour, au deuxième tour? Je pense premier tour aussi, oui, premier tour, oui. Pourquoi il n'y a pas autant de débats dans ces pays? La Tunisie est rentrée au premier tour, au deuxième tour? Au premier tour. Mais le problème, je pense que le problème, c'est Samuel Eto'o le problème. C'est pas les résultats, c'est pas sa gestion. Je pense que c'est lui le problème. Et ça, c'est un gros problème pour le Camerounais. Je pense qu'on doit apprendre à faire vraiment la part des choses. Voilà. Donc, parce que je vois des gens, ils me parlent, ils me disent, ouais, mais il y a eu des gens qui étaient mieux que lui. Bien sûr, il y a eu des gens qui ont peut-être gagné des trophées, mais j'ai quand même aussi envie, peut-être que c'est pas le sujet, mais j'ai quand même aussi envie de parler d'un qui, on me casse les autres tous les jours, il a gagné 2 Coupes d'Afrique. Celui-là, quand même, a réussi à ne pas nous faire qualifier. On a, j'étais quoi, 2 Coupes d'Afrique d'affilée, 2012 et 2013. Celui-là aussi réussi à gagner les élections, il était en prison. Moi, je pense juste que les gens savaient tout ce qu'il est en train de faire. Mais on dit qu'il a gagné, attends, soyons encore très clairs dessus. Il a gagné, on parle de M. Iya Mohamed. Mais la génération que M. et Samuel Eto'o fait partie de la génération des joueurs de Iya Mohamed. Aujourd'hui, ces pieds cassés là. Excuse-moi d'appeler nos joueurs des pieds. Oui. Oui, quand tu regardes ces joueurs qui sont là aujourd'hui, donne-moi un seul joueur, à part André, un gardien qui joue à Manchester, Zambo, qui joue à Naples. Oui. Donne-moi encore un joueur qui joue dans un bon club. Non, j'irais même, je vais peut-être aller dans ton sens en disant qui dans cette équipe actuelle pouvait très facilement joindre l'équipe de 2000-2002. Peut-être je peux y avoir peut-être un seul ou deux. Et
Et quand Les de gens l'autre font comme côté, si, parce que Samuel Eto'o a gagné les élections, l'équipe du Cameroun devient le Real de Madrid. Non, on est en reconstruction, on a une équipe qui et, a eu des mauvais... Oui, vas-y. et quand on va même dans ce sens même, voilà même les ballons d'or qui vont arriver là. Donnez-moi un joueur camerounais qui prétend gagner un ballon d'or un jour. De la génération là, qui prétend un jour gagner un ballon d'or de cette C'est chaud. génération là? C'est chaud. Peut-être Badeba un jour, mais c'est encore loin. Peut-être Brian Bemo, c'est encore loin. Mais ils sont tous à un niveau où tu vas voir la liste des ballons d'or sortis là, il n'y aura jamais un Camerounais, il n'y aura pas un Camerounais dedans. Donc, de la même façon, On est en reconstruction. On est en reconstruction. Les Camerounais doivent comprendre ça. Ils doivent avoir. Et ça, c'est un gros problème quand même chez nous, c'est qu'on a un problème. Quand on dit long terme chez nous, non, on ne veut pas. En fait, tout le monde veut voir les résultats demain matin. Et sans peut-être. En fait, je me dis, quand Samuel Eto'o prend l'équipe nationale du Cameroun, mais il faut regarder les gars qui étaient à l'équipe nationale. C'est pas que on avait, je sais pas quoi, des Mbappé, tout ça, que après Samuel Eto'o est venu les chasser. Non, c'est les mêmes gars que voilà, qui étaient 2 ans avant lui et qui était là 1 an avant son élection. Et il essaie de construire. En fait, moi, je pense que pour juger Samuel Eto'o, je pense qu'il y a des choses. En fait, je vais dire, c'est très facile. Je pense que, en fait, pour le juger, je pense qu'il faut attendre l'année prochaine. C'est quoi, 2025? Si les gens estiment qu'il n'a pas bien fait son travail, on le sanctionne. Mais de là, quand même, à vouloir à tout prix qu'il démissionne, à vouloir à tout prix qu'il cède à chaque fois, vouloir il ne va pas démissionner, il va pas céder. Donc, ça, c'est le bruit. Donc, voilà, c'est même pas envisageable. C'est une élection. Donc, si quelqu'un est capable de le battre, voilà, qu'il vienne l'affronter dans les urnes, comme même façon des élections. Biya a dit la dernière fois que l'élection se joue à la normale. Tous les candidats, ils sont candidats et je gagne tout le monde. Donc, s'il y a une élection et que Samuel Eto'o décide de se représenter, comme je l'ai toujours dit, je suis son allié. Samuel se représente, je ne me représente pas parce que l'Alliance nous demande voilà, je laisse. Et le jour où il ne sera pas candidat, j'ai dit, bon, président, je pense que je serai candidat maintenant. Mais ceux qui veulent affronter Samuel, ils sont libres, qu'ils viennent l'affronter dans les urnes, pas dans les bureaux et pas dans les ministères. Ça ne marche pas comme ça. Quand je vois ces histoires du stade, là, c'est une honte pour nous, hein, parce que quand tu discutes avec d'autres personnes, on te demande, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays? C'est vraiment une honte. En fait, on vous dit, il y a 2 stades deux stades sont disponibles. Yaoundé et Garoua. Ils disent, OK, on va dans la même logique. Parce qu'on est allé à Douala en disant, il faudrait que l'équipe nationale joue un peu partout au Cameroun. On choisit Garoua. Vous dites que non, mais c'est la note. Quand même. Merci Frangin pour la petite contribution. C'était ça pour animer le petit et voilà, pour dire aux Camerounais que le comportement de Marc Brice hier et aussi pour rassurer à tous les compatriotes pour dire que à l'heure-ci, il n'est plus question de retourner en arrière, le match se jouera à Garoua. C'est le message qu'on doit retenir. Il n'y a pas autre débat que ça. Si le Cameroun est disqualifié, si le Cameroun est éliminé, ok, le gouvernement et plus particulièrement le professeur Nassim Lekombi et M. Joseph Noubel en porteront les responsabilités. Moi, j'espère qu'on va pas arriver jusqu'à ces points parce que ça sera dommage pour une équipe qu'on est en train de reconstruire. Et voilà, ça sera vraiment dommage. Moi, sincèrement, je vois le niveau du championnat camerounais qui, je m'appelle avant Samuel Eto'o, les champions ne se jouaient même plus. On n'avait aucun calendrier. Aujourd'hui, il y a des footballeurs qui ne se plaignent pas parce que c'est eux. Moi, j'attends que les footballeurs au Cameroun se plaignent. J'attends que les joueurs de l'équipe nationale se plaignent que les primes, les hôtels sont lamentables. J'attends ça, mais je vois pas. Et je vois quand même des gens qui sont au quartier en train de dire il doit partir parce pour certains, il aurait supporté, en fait, il a supporté le régime en 2018. Il est libre de choisir qui veut. Quelqu'un n'est pas content, il n'a qu'à laisser. Jamais il est libre d'adhérer dans un parti politique qu'il veut. Il est libre, comme chacun. Il y a ceux qui sont militants du MSC, ceux qui sont militants du PCN, ceux qui sont militants du SDF. Chacun est libre de choisir qui il veut. Comme ils sont libres maintenant de dire que Samuel Eto'o, nous allons te combattre. Ils sont libres de choisir et que, voilà, et tout. Ils sont libres de choisir. On n'empêche personne de choisir. Mais, pour le moment, ce qui est sûr, Samuel a été élu, le 11 février et le 11 décembre 2021 à la tête de la présidence de l'Africa Foot. Et la prochaine élection, c'est en décembre 2025. Toute personne qui décide que Samuel a mal travaillé et que, bon, maintenant, si on a des opposants qui estiment que Biya travaille, c'est pour cette raison il y a élection et ils viennent défier Paul Biya, non. Donc, quand Samuel travaille, on attend aux prochaines élections, venez défier Samuel Eto'o, c'est tout, c'est rien. Ou bien vous allez le combattre, il va gagner, vous allez le combattre, mais il restera là où il est parce que ceux qui viendront le voter vont estimer qu'il a bien travaillé, c'est tout. Ok. Merci beaucoup et voilà. Merci. À très bientôt, Frangin. Merci. Merci. Ok. Bon, chers compatriotes, je pense que voilà, nous avons eu
à échanger. Malheureusement, toujours, voilà, ceux qui critiquent ne montent jamais pour débattre, pour discuter et pour avoir un débat homme à homme. Malheureusement, c'est toujours comme ça, mais ils sont très forts dans les commentaires et tout et tout. De toutes les façons, je vous souhaite un très bon week-end et on continue. Le message que vous devez retenir, c'est que le match va se jouer à Garoua et rien qu'à Garoua, la CAF, qui est actuellement l'État debout, a décidé ainsi et le match se jouera à Garoua. Ce n'est pas l'État du Cameroun qui décide. À l'heure-ci, c'est la CAF qui décide. C'est la compétition de la CAF et nous avons adhéré notre pays à cette confédération en respectant, en signant le respect de cahier des charges de la CAF. Donc, on ne peut pas aller dans un pays, respecter le cahier des charges et venir dire que non, on va faire le contraire. Ici, il n'y a pas de contraire à faire. Nous allons respecter le cahier des charges. Au cas contraire, nous serons complètement disqualifiés. Samuel Eto'o ne reculera pas. Il n'y a pas d'argument à donner pour dire que non, ceci, c'est à prendre ou à laisser. Donc, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Nous allons continuer le débat avec des publications. Mais que Marbrice continue son travail et avec ces gens de l'autre côté. La chose la plus importante, c'est que le match va se jouer à Garoua. La CAF sera à Garoua. La Namibie sera à Garoua. L'Africa Foot sera à Garoua. Les Lions Indomptables seront à Garoua. L'État du Cameroun sera représenté par l'Africa Foot. Et si le ministre décide de ne pas partir, je veux qu'il y aura un représentant. De toutes les façons, le match va se jouer et ça sera sur un stade camerounais homologué par la CAF. C'est ce qu'il faut retenir. Un stade homologué par la CAF, à Garoua, et les Camerounais seront présents pour supporter leur équipe nationale. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.